Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce résumé des informations pour ce lundi 15 juin 2026. La commission d'enquête sur l'incident survenu à la prison de Montagne-Posée en décembre 2024 a repris ses travaux ce matin après une interruption de 2 semaines. La séance de ce matin s'est tenue à huis clos. Une séance publique a repris à 13 heures. Le médecin légiste Dr Landers, chargé des autopsies dans les affaires d'homicide, a déclaré que le décès de Jeffrey Mathiot à la prison de Montagne-Posée en décembre 2024 était dû à des blessures par balle. Le Dr Landers a présenté les détails de l'autopsie qu'il a pratiquée sur le corps de Mathiot devant la commission d'enquête sur l'émeute survenue dans la prison. Selon le Dr Landers, Mathiot a reçu 2 balles, une dans la poitrine et l'autre dans la hanche, et c'est la balle reçue dans les cuisses qui a été la principale cause de son décès. Les résidents de la maison de retraite de Plaisance ont bénéficié d'une journée de soins et de soutien grâce à l'équipage du navire de la marine indienne, la INS Tarkash. En collaboration avec le Lions Club des Seychelles, ils ont effectué des examens médicaux et fait des dons de denrées alimentaires courantes. Cette initiative fait suite à la volonté exprimée par les membres d'équipage du navire de soutenir la maison de retraite de Plaisance durant leur séjour aux Seychelles. Le Lions Club entretient une relation de longue date avec la maison de retraite. Au cours de cette visite, les résidents ont été examinés afin de dépister les problèmes de santé courants, notamment l'hypertension et le diabète. Les enfants de 0 à 7 ans bénéficient désormais d'un espace plus adapté pour jouer et développer leurs compétences essentielles au paradis des enfants. Ces travaux de rénovation et d'aménagement de l'aire de jeu souple ont été menés à bien par l'association Roundtable. L'espace rénové a été officiellement remis au conseil d'administration du Paradis des enfants lors d'une cérémonie intime qui s'est tenue hier. L'aire de jeu souple est maintenant divisée en 2 sections distinctes, l'une pour les enfants de 0 à 3 ans et l'autre pour ceux de 4 à 7 ans, garantissant ainsi un environnement plus sûr et mieux adapté à chaque âge pour jouer et apprendre. Le financement de ce projet de rénovation et d'aménagement a été assuré par les fonds récoltés par l'association Roundtable lors des activités de Regatta Sounds en 2024. Le département de la culture, des arts et du patrimoine national a organisé un 2e atelier afin d'établir l'état de la culture et ses perspectives. Le département de la culture, des arts et du patrimoine a présenté un rapport sur les mesures déjà mises en œuvre pour le développement de la culture ainsi que sur celles qui devraient être prises pour développer davantage la culture et les industries créatives à l'avenir. Cet atelier s'est tenu dans le cadre du Fonds international de l'UNESCO pour la diversité culturelle. Lors de cet atelier, le rapport périodique quadriennal a présenté un recensement des mesures déjà en place pour développer la culture et les industries créatives aux Seychelles. Et finalement, le ministère de l'Environnement, du Climat et de l'Énergie et des Ressources naturelles a organisé un atelier afin d'examiner l'impact du changement climatique sur les différents groupes de la société et la manière de mieux intégrer l'égalité des genres et l'inclusion sociale dans l'action climatique. Cette session qui s'est tenue à l'hôtel Savoy de Beauvallon fait suite à un atelier précédent visant à actualiser les engagements des Seychelles au titre des accords internationaux sur le climat. Des représentants du programme des Nations Unies pour le développement, d'organisations non gouvernementales, de l'Assemblée nationale, des administrations de districts et des consultants ont participé à des discussions sur les impacts sociaux du changement climatique, en particulier sur les femmes et les autres groupes vulnérables. Les participants ont identifié des lacunes et exploré des pistes pour renforcer l'inclusion dans les mesures liées au climat. Leurs recommandations contribueront aux efforts déployés par les Seychelles dans le cadre de l'accord de Paris, en veillant à ce que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables soient pris en compte dans les politiques climatiques. Les engagements climatiques actualisés des Seychelles comprennent l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables, la promotion des transports durables, l'amélioration de la gestion des déchets et la protection des écosystèmes marins et terrestres.
Et c'est avec ce rapport par Dominique Monti que nous arrivons à la fin de ce bulletin des informations. Nous serons de retour à 19h pour les informations en anglais.